Bonjour, ici Pascal du blog de l'image et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous parler du dernier écran de chez Benq, le PV3200 PT. Alors le PV3200 PT, PV c'est pour Pro Vidéo, c'est donc un écran qu'a sorti Benq pour le monde de la vidéo. Alors je vous rappelle qu'on peut toujours brancher un écran si vous avez une entrée HDMI sur un flux vidéo, mais tous les écrans ne sont pas prévus pour faire de la vidéo. Alors ici on est sur un 32 pouces en UHD, donc un 4K broadcast. C'est un écran qui est en 10 bits en profondeur de couleur, donc c'est un écran haut de gamme. C'est qu'un écran à calibration hardware, donc il est livré avec un logiciel propriétaire et vous n'avez plus qu'à rajouter une sonde, on va dire autour de 200 €, et ça va vous permettre de tirer des profils ICC pour avoir toujours votre écran calibré. Alors sur un écran de cette surface, comme vous pouvez voir ici, je l'utilise sur un Resolve, même si vous n'avez qu'un seul écran, avec un 32 pouces 4K, bon, ben, l'avantage c'est qu'on a vraiment la place pour travailler. En plus maintenant sur Resolve depuis la 12.5, aussi bien du côté de l'onglet Color que de l'onglet Edit, vous faites simplement un commande F et vous avez votre image en plein écran. Donc si vous n'avez qu'un seul écran, bon, c'est quand même pas mal d'avoir un écran de cette taille-là. Alors je l'ai utilisé, je l'ai testé sur différents usages. Je l'ai testé comme écran principal pour faire les montages. Je l'ai testé avec une carte Blackmagic en écran de monitoring, donc attaché en plus de mes deux autres écrans, d'ailleurs comme on le voit ici. Je l'ai testé aussi comme écran de monitoring à la prise de vue. Bien sûr, ça marche aussi très très bien. Hein, voilà. Donc il supporte bien sûr un flux progressif ou entrelacé. Quoi dire encore? Si vous voulez envoyer un flux Full HD, il fait un upscale de qualité, il n'y a pas de problème. Alors, les petits points maintenant techniques à voir en plus. Donc, si vous n'avez pas de SDI, c'est un écran où les seules entrées sont du HDMI ou du DisplayPort. Donc, si vous êtes avec une caméra ou si vous avez une carte qui sort en SDI, il va vous falloir un boîtier pour passer du SDI en HDMI. C'est un écran mat. Donc ça c'est rare, donc il faut le signaler. Surface mat, les bords sont assez fins, la qualité du pied est très bonne qualité. Il y a ce petit accessoire, au début j'ai pris ça pour un gadget, pour être franc, mais en fait à l'usage c'est très pratique. C'est une télécommande qui vous permet de contrôler et de pouvoir aller directement dans les menus de votre écran sans avoir à tripoter l'écran. Alors pour les personnes qui ont l'habitude de travailler un peu dans la pénombre, c'est courant de se retrouver à faire des traces sur l'écran parce qu'on ne trouve pas les boutons. Donc c'est vrai que tout compte fait d'avoir une petite télécommande comme ça qui trouve sa place en plus dans l'embase du pied, c'est pas mal du tout. Bonne construction, l'écran peut se mettre en mode portrait, c'est un écran qui arrive quasiment à la moitié de ses concurrents au niveau du prix, puisque c'est un écran qui arrive aux alentours de 1 400 € hors taxe. Donc c'est vraiment un écran qui me plaît beaucoup. Alors, par contre, on est sur un espace couleur Rec 709, donc c'est vrai qu'avec l'UHD, on pourrait s'attendre peut-être à être en DCI P3, mais bon, le Rec 709, a priori, on utilise presque tout cet espace-là, hein, hormis pour le cinéma, auquel cas, en effet, c'est vrai que ça pourrait paraître un peu dommage en ayant un écran 10 bits de ne pas être en DCI-P3, donc là on est en Rec 709. Vous avez le choix, lorsque vous tirez votre profil, de prendre en destination ou le Rec 709 ou le SRBB. Alors j'ai fait des essais, bien sûr, et j'ai ouvert, bien sûr, les profils. Le Rec 709 est totalement couvert, hein, le profil est même plus large que le Rec 709. Donc il n'y a pas de problème, la couverture de Rec 709 est totale. Donc voilà. Donc un écran sympa, ça ouvre les portes à des nouveaux écrans pour la vidéo pro, puisque jusque-là, pour avoir ce type d'écran, il fallait mettre vraiment beaucoup plus d'argent. Et je pense que dans les mois suivants, on va voir fleurir des écrans vraiment destinés pour la vidéo, à partir du monde en fait, de fabricants d'écrans informatiques. Donc c'est vraiment intéressant. Et je vous donne rendez-vous sur le blog pour plus d'infos sur cet écran. Au revoir.